Jeudi, ça sera le premier débat des 3 débats avant le premier tour de la primaire de la belle Alliance populaire, autrement dit du Parti socialiste. N'oubliez pas d'être au rendez-vous du Figaro avec Mathilde Sirot. On vous réserve quelques surprises. Et puis pour parler de cette primaire, et puis aussi de François Fillon, qui est le favori aujourd'hui de l'élection présidentielle, eh bien c'est avec Yves Gégaud, le député maire de Montereau, et aussi le vice-président de l'UDI, que nous sommes dans les studios du Figaro. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez vu la une du Figaro ce matin. Manuel Valls, ex-premier ministre, pourrait être battu à cette primaire. Ça vous étonne ? Ce qui m'étonne, c'est qu'on croit encore au sondage. Parce que c'est un sondage qui dit ça. Oui, c'est un sondage. Bon, il y a des sondages qui avec disent d'ailleurs marge d'erreur pas exactement ça. Moi, je crois Ouais. qu'il faut laisser le débat prospérer. Ça vous étonnerait alors dans l'absolu ? Non, rien ne m'étonnerait. Venant des électeurs de gauche, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent d'ailleurs. Ils ont eu 5 ans très difficiles, Ouais. le bilan est mauvais. Ouais. Celui qui portait le bilan en a tiré une conclusion, c'est qu'il ne fallait pas qu'il se représente. C'est logique qu'il n'y allait pas ? Vu de son côté, oui, sans doute, ça le protège. Oui. Mais tous ceux qui se présentent, regardez, il y a 5 anciens ministres socialistes qui se présentent dans la primaire, qui sont tous comptables, qui sont tous complices, qui sont tous... 4. Le 5e est radical de gauche. Oui, Madame elle Pinel se présente aussi à la primaire. Ouais. Donc au fond, tout ça, c'est la même bande, c'est les mêmes, pour sans doute faire la même chose. D'accord. Ça peut remobiliser l'électorat socialiste, cette primaire ? Bon, je crois que les élections vont mobiliser l'électorat socialiste, comme je l'espère l'ensemble de l'électorat. On a vu un regain d'inscription sur les listes électorales, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Et je pense que le succès de la primaire de la droite a donné goût, sans doute, aux électeurs de gauche d'aller se prononcer. Donc il peut y avoir plus de 2 millions d'électeurs, là ? Je le souhaite pour celui qui en sortira, parce que ça lui donnera de la légitimité. Plus il y a d'électeurs, plus ça favorise ou ça défavorise Manuel Valls ? Moi, je crois que plus il y a d'électeurs, plus ça favorise le débat démocratique. Ce qu'on ne lit pas bien, c'est quel est le projet. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde justement, le projet socialiste, est-ce qu'ils ont changé, ces hommes-là ? Non, c'est des dépenses. Et cette femme ? C'est des dépenses publiques. Aujourd'hui, c'est en gros, on va donner 800 € à tout le monde, le revenu universel. Oui, enfin, tous ne le défendent pas, quand même. Même si vous travaillez, on va libéraliser le cannabis, comme ça, vous pourrez oublier le quotidien en fumant du cannabis. C'est pas sérieux. Oui, c'est pas une vision. Un peu caricatural, votre affaire, C'est un peu caricatural, mais c'est pas une vision de la société. Il y a des dépenses. C'est toujours une politique très keynésienne par la relance. C'est la même chose. On prend les mêmes et on recommence. Ça fait 5 ans qu'ils ont été au pouvoir. On a vu les résultats. C'est plus de chômage, c'est moins de sécurité, c'est moins d'autorité de l'État. Et c'est pas ce qu'attendent les Français. Ils n'ont pas changé, alors ? Moi, je pense que les Français, ils attendent l'alternance. Ils attendent autre chose. Yves Gégaud, c'est toujours le même logiciel, toujours les mêmes dogmes, toujours les mêmes... Moi, je vois rien de différent. Rien de différent ? Je vois rien de différent. Le revenu universel, c'est nouveau. Oui, c'est des dépenses en plus. Ouais. C'est des milliards de dépenses en plus dont on ne sait pas comment elles sont financées. Donc il y a dans les propositions socialistes une tentative, au fond c'est la recherche du leader de la gauche de demain. C'est une course à l'échelle haute entre des personnalités pour savoir qui sera le patron. Mais le projet de société, il n'est pas là. Le projet alternatif, il n'est pas là. Et si c'est pour refaire ce qu'a fait François Hollande avec ceux qui d'ailleurs sont candidats aux primaires, honnêtement les Français n'en peuvent plus et n'en veulent plus. L'homme dangereux s'appelle Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il fait partie de la bande. Oui, mais il n'est pas dans la primaire, ça ne vous a pas échappé. D'accord, il cherche à prendre la gauche par une voie extérieure, mais c'est le même. Il est issu des mêmes rangs. C'est d'ailleurs quelqu'un qui est issu du Sérail, un énarque, ancien banquier d'affaires, qui était ministre, qui était secrétaire général de l'Élysée. Vous pouvez pas lui faire le reproche, vous, Yves Gégaud, d'avoir été un banquier d'affaires, quand même. Moi, je n'ai jamais été banquier d'affaires, ni énarque. Mais ce n'est pas un reproche. Mais quand il dit « je vais casser le Sérail, je vais rendre le pouvoir au peuple », honnêtement, quand Mélenchon le dit, on pourrait le croire. Quand c'est Macron, c'est moins crédible. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, Macron ? Une forme de gauche sociale libérale et il représente surtout le faux nez de François Hollande. Il n'y a rien à C'est la façon qu'a trouvé François Hollande pour essayer peut-être que la gauche existe encore un peu dans cette élection. D'après vous, il va soutenir Emmanuel Macron ? Mais imaginons que Emmanuel Macron soit au 2e tour. Oui. Qui va le soutenir ? Mais tous les socialistes. Il sera donc à la tête d'une majorité socialiste. On oublie qu'il y a 2 élections. Qu'il y a l'élection présidentielle et qu'il y aura l'élection législative. Et qu'un président de la République, même sympathique, il aura besoin de trouver une majorité. Et elle est où la majorité d'Emmanuel Macron ? Elle n'est qu'à gauche. Donc on retrouvera les mêmes, forcément pour faire la même chose. Tout ça est une opération faux nez et enfumage. Et je m'étonne d'ailleurs qu'un certain nombre... Il est derrière Hollande, à votre avis ?
il n'est pas très loin s'il n'est pas derrière. Bon. Il n'est pas totalement complice, Ça veut dire mais il n'est pas totalement opposé à cette... Il a mis plein de fer au feu. Il a mis son mouchoir sur le PS. Il a mis plein de fer au feu. Il s'est dit que si jamais le PS s'effondrait, il y aura d'ailleurs beaucoup participé, il faudrait peut-être qu'il ait une capacité à se reconvertir. Quand je vois que Mme Royal semble prête à soutenir Emmanuel Macron, je me demande ce que vont penser les Français d'un gouvernement où il y aurait M. Macron, président de la République, et Mme Royal, Premier ministre. Vous avouerez que ça ferait drôle. Et peut-être Jean Arthuis, ministre des Finances. Il y a beaucoup de centristes qui ont rejoint. Il y a quelques centristes qui ont la mémoire courte. Bon, certains sont très connus du grand public, mais d'autres ne sont pas connus. Qui ont la mémoire des jupéistes, courte, qui ont oublié que Jobert, qui était ailleurs, ça n'a pas marché, que Bayrou, qui était ni à gauche ni à droite, ça n'a pas marché. Il a d'ailleurs fini par appeler à voter Hollande. Beau résultat. Et qu'au fond, la recomposition du paysage politique à l'occasion d'une présidentielle, ça ne marche jamais. Bon. Et que M. Macron est un homme de gauche, qui vient de la gauche, et qui, après un petit tour au centre, tournera à gauche. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher au sens où il l'entend, où il le propose. Il ne peut pas être président de la République. Si, mais avec une majorité socialiste, avec les parlementaires socialistes, avec les mêmes, et comme je pense que les Français ne veulent pas les mêmes, que les Français veulent changer, même s'il y a quelques prétextes centristes, ça ne fera pas une alternance politique. François Fillon, vaillant victorieux de la primaire de la droite et du centre, connaît un petit tassement là aujourd'hui dans les sondages. Alors vous allez encore me répéter que les sondages valent ce qu'ils valent. Néanmoins, on sent qu'il y a de la critique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous inquiète? Moi, je connais bien François Fillon, j'ai été son ministre. Oui. Il connaît bien les élections présidentielles, il en a mené beaucoup, il a mené notamment celle de 2007, il a participé à celle de 2012, il sait qu'il y a un rythme dans les campagnes, et il sait qu'il ne faut pas s'user au moment où ce n'est pas utile de s'user. Et en ce moment, donc aujourd'hui, il travaille à rassembler sa famille, il est le plus légitime d'entre nous tous, puisqu'il a été élu avec un scrutin qui a rassemblé 4 millions de personnes, il est le plus expérimenté, il a été Premier ministre 5 ans, et je pense qu'il prépare sa campagne au moment où il aura un adversaire à gauche. C'est quoi, c'est un faux plat alors là? Je crois que c'est une gestion d'une course qui est une course de long terme. Il n'a pas si mal géré les choses pour les primaires. Personne ne l'avait vu arriver. C'est dans la dernière ligne droite qu'il a gagné. Ce qui a marché pour les primaires devrait marcher pour la présidentielle. Sauf que vous ne vous adressez pas tout à fait au même électorat quand même. Non, mais avec une volonté de rassembler. Ce à quoi il travaille. Si, avec mes amis de l'UDI, nous nous sommes engagés dans son comité stratégique, si nous négocions avec lui pour qu'il y ait une majorité élargie, les négociations n'ont pas encore abouti, c'est bien pour rassembler plus largement que simplement les Républicains, et pour rassembler les Français plus largement. A-t-il eu raison l'autre jour à la télévision de dire qu'il était chrétien? Ça fait beaucoup d'encre d'être chrétien. Ah non, mais moi je pose une question. Certains, même à droite, ont dit c'est quand même étonnant. Quand j'entends le débat sur ce sujet, enfin moi ça me laisse abasourdi, on est dans une société de la transparence. Moi je vais vous dire, je suis chrétien et je suis laïque. Je suis vice-président d'un parti laïque qui s'appelle le Parti radical. Et je suis pour la laïcité. Je considère que c'est pas aux religions à imposer le modèle à la société. Et pourtant, il n'y a pas de raison de cacher que je suis chrétien. Donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que ce moment de la vie de notre pays où il y a du chômage, du terrorisme, où il y a des enjeux d'avenir qui sont colossaux en matière d'éducation dans tous les domaines, et on va passer des heures et des heures parce qu'un président de la République a dit qu'il était chrétien. Eh bien, c'est pas un futur président de la République, un potentiel président de la République a dit qu'il était chrétien, ça ne me semble pas un défaut. Monsieur Guénaud, ça l'a beaucoup perturbé. Oui, parce qu'il essaye d'exister. C'est tous ceux qui cherchent à exister, qui, à défaut d'avoir des propositions majeures à faire, cherchent la polémique sur des choses aussi anecdotiques. Yves Gégaud, vous êtes membre du conseil stratégique de Fillon, le candidat Fillon, et vous avez dit que vous pensiez que son programme pourrait être, pour la présidentielle, un peu différent de celui de la primaire. Sur quel point? Il faut l'enrichir sur des sujets d'ailleurs qui n'étaient pas forcément évoqués. Il ne faut pas le réhabiller, il faut l'enrichir. Mais il faut l'enrichir. Parce que, par exemple, sur la sécurité sociale, il ne faut rien changer. Réunir son camp, c'est une chose. Réunir une majorité de Français, c'en est une autre. Donc il faut parler à tout le monde. Il y a la question environnementale qui doit être enrichie. Dans le programme qui existe, mais qui peut être enrichi. Il y a des nouvelles choses à voir. Il faut écouter les Français, il faut écouter ce qui va se dire, y compris dans la primaire de la gauche. Si vous voulez rassembler 50% des Français plus 1, il faut s'élargir. Et c'est cet élargissement auquel travaille François Fillon, non pas pour renier ses bases, non pas pour renier ses fondamentaux. Personne ne lui demande ça. C'est d'ailleurs ce qui était validé par la primaire, c'est ce qui le rend légitime. Mais pour ajouter sur un certain nombre de sujets des propositions qui sont des propositions qui me semble être bienvenu et attendu par les Français. Le programme de la primaire, il n'était pas complet à 100%. Rien que de ce qu'il dit dans ce programme ne vous gêne, vous?
Moi, Vous n'avez pas soutenu. Moi, j'ai quelques points de désaccord. Par exemple, moi, je ne souhaiterais pas qu'on revienne sur la loi sur le mariage pour tous. Je ne souhaite pas qu'on rouvre ce débat, parce que je pense que c'est un débat qui fait beaucoup de bruit et qui, au fond, perturbe le pays. Sur la protection sociale sur la protection sociale, les précisions qui ont été données montrent qu'il n'y a pas malheur, il n'y a pas le feu dans la maison. Bien au contraire, sur ce sujet-là. Sur l'Europe, il faudra sans doute qu'on ait des discussions plus approfondies. Vous êtes plus européen que lui ? Les centristes sont européens. François Fillon a eu dans le passé, des positions. Il n'est pas anti-Europe. Il a été Premier ministre qui a été un Européen convaincu. Vous savez, tous ceux qui font aujourd'hui des reproches à François Fillon de brutalité, de ne rien comprendre, d'être un catholique exacerbé, ils oublient simplement que pendant 5 ans comme Premier ministre, il a géré paisiblement le pays et il n'a pas mis en cause les fondamentaux de la République. Vous revendiquez d'être derrière un candidat qui dit avoir un programme radical. Je revendique d'être derrière un candidat qui dit aux Français, si vous ne voulez pas du Front National, si vous ne voulez plus des socialistes, y compris les socialistes à la Macron, il n'y a qu'un choix, c'est l'alternance. L'alternance, c'est les Républicains, l'UDI, les centristes, et c'est un programme qui adapte la France au monde qui change. Parce que si on ne le fait pas, si on ne fait pas enfin le boulot d'adapter la France au monde qui change, nos enfants, vous savez ce qu'ils feront, ils se barreront. Est-ce que cette élection présidentielle va se jouer autant sur le régalien que sur les problèmes économiques? Il y a les deux. Il faut être présent partout. Moi, je pense qu'elle va se jouer sur 2 sujets majeurs, qui sont l'économie et le chômage. Voilà. Est-ce qu'on est capable de relancer la machine économique? Et c'est pas avec les dépenses que proposent tous les candidats de la primaire de la gauche ou propose M. Macron qu'on va relancer l'économie, faire baisser le chômage. Et puis la deuxième, c'est effectivement l'autorité de l'État. Voilà. Il faut un État qui assume son autorité contre le terrorisme, contre les dérives. Quand je vois qu'on veut aller vers une loi qui autoriserait la consommation du cannabis, mais je suis contre pour une raison simple. C'est pas parce qu'on échoue dans la lutte contre le cannabis qu'il faut dire puisqu'on échoue, on le libéralise. Parce que si chaque fois qu'on échoue sur un sujet, on libéralise le sujet, on va avoir une drôle de société. Donc je pense que l'État doit reprendre un peu la main et que dans cette affaire, il faut combattre tout ce qui nuit à la santé. On a le tabac, on a l'alcool dans ses excès. On va pas en rajouter un. Non-cumul des mandats, vous avez fait votre choix? Oui, puisque moi François je vais me Fillon représenter aux élections législatives. Parce donc que vous laissez tomber la mairie de Montreux. Je ne laisse tomber personne. Comme maire. Je ne laisse tomber personne, je resterai conseiller et je pense que je serai utile à ma ville comme député. Il y a une loi, moi j'ai toujours été partisan de dire qu'il ne fallait pas la changer. Donc Fillon a raison de ne pas revenir en arrière. François Fillon a raison de ne pas revenir en arrière. C'est ce que souhaitent les Français, il faut écouter ce que souhaitent les Français. Ils souhaitent des mandats uniques, il faut aller vers les mandats uniques. Comment vous expliquez, parce que vous avez soutenu Bruno Le Maire dans cette primaire, l'échec de Bruno Le Maire? On peut parler d'échec, puisque il était à un peu plus de 2% et il pensait vraiment faire beaucoup mieux. Son analyse a toujours été la bonne. Il a dit que ce serait le 3e homme qui gagnerait. Depuis le début, moi je l'ai entendu dire ça depuis 1 an. Simplement, le 3e homme, ça a été François Fillon et pas lui. Et il l'a reconnu lui-même. Il est devenu le 5e homme, Il a reconnu lui-même que dans les débats, il n'avait pas été au top de sa forme, que c'est un exercice compliqué et que c'est ça qui lui a coûté la 3e place. Et une petite polémique là, mais bon. Mazarine Pinjot, la fille de feu François Mitterrand, critique l'émission de Karine Le Marchand, une ambition intime, vous savez, où elle va voir dans leur intimité les candidats à la présidentielle, ou pas candidats d'ailleurs. C'est une émission qui mérite des critiques ou au contraire qui vous paraît intéressant? Moi, je pense que d'abord il y a eu beaucoup de gens qui ont regardé cette émission. Ça donne peut-être une autre image des hommes politiques. Enfin, cette émission, elle ne mérite ni tant d'opprobre ni tant de succès. C'est une émission vous la feriez, parmi d'autres. On vous sollicitait je n'ai pas la dimension politique pour qu'on me sollicite, mais pourquoi pas? Enfin, je veux dire que ça ne me semble pas devoir être l'objet d'un long débat. C'est une émission sympathique et ceux qui y sont passés l'ont trouvé très agréable. En tout cas, c'est ce que m'en a dit Bruno Le Maire en me disant que ça avait été une émission qui pour lui avait été très agréable. Donc voilà, Mazarine Pinjot effectivement est sans doute lié au culte du secret qui a été celui de toute son histoire intime et personnelle au début de sa vie. C'est dit, c'était Yves Gégaud qui est tout à fait confiant pour l'avenir de François Fillon, qui l'appelle déjà le président de la République d'ailleurs. Merci Yves Gégaud. Et maintenant, avec Mathilde Sirot, nous allons poser vos questions, chers internautes. Mathilde, bonjour. Bonjour Yves. Bonjour Yves Gégaud.
D'abord, une question. On vous a vu avec Arnaud Montebourg sur des thématiques sur le Made in France. Il est aujourd'hui candidat à la primaire de la gauche. Qu'est-ce que vous pensez de sa campagne et de son programme précisément sur le Made in France? J'ai toujours dit que je ne l'avais pas rejoint politiquement. J'ai pour lui du respect, de l'affection, on se connaît bien. On a un combat commun qui est celui du produire en France. Et je pense que c'est ni un combat de gauche ni un combat de droite, c'est un combat d'intérêt général. On l'a mené ensemble. Après, il est dans ce lot des anciens ministres de François Hollande. Il propose un programme de gauche qui ne me semble pas correspondre à ce qu'attendent les Français, parce que les Français ont donné pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc je ne voterai pas pour lui, même si je lui garde toute mon affection et que je pense qu'au-delà de ça, on continuera à se battre pour le produire en France ensemble. Vous continuez là, au moment de la campagne, d'échanger avec lui sur cette thématique-là? Oui, bien sûr, on se parle. Oui. Heureusement d'ailleurs qu'on se parle entre responsables politiques sur ce sujet. Moi, j'ai un combat qui est celui de l'idée d'un crédit d'impôt production, qui dirait un peu sur le modèle du crédit d'impôt recherche. Quand une entreprise produit en France, elle devrait payer moins d'impôts qu'une entreprise qui importe pour vendre en France. Ça semblerait quelque chose d'utile, et le crédit impôt recherche a bien marché. Si on a autant d'entreprises à Las Vegas innovantes, c'est sans doute parce qu'on a eu un crédit impôt recherche. Eh bien, on partage. J'ai évoqué ce sujet avec lui à plusieurs reprises, et j'espère qu'il reprendra l'idée du crédit impôt production, et puis qu'on réussira Donald Trump, bon exemple, quand il fait un tweet et que... Alors, Donald Trump, il veut taxer les importations. Il veut taxer les importations à outrance. Mais Montebourg, ça l'a fait changer de ton sur Trump, hein? Oui, enfin c'était, le lien entre Montebourg et Trump est peut-être un peu difficile à comprendre. En tout cas, l'idée de dire qu'il faut favoriser la production locale, qu'il faut appeler les entreprises à produire localement, parce que c'est bon pour la planète et puis parce que c'est bon pour l'emploi, ça me semble être un discours qu'on peut largement partager. Après, chacun sa méthode pour y arriver. Trump, c'est un peu la brutalité, c'est les taxes aux frontières. Moi, je suis plus un libéral en disant les produits doivent circuler, mais je voudrais qu'il y ait des avantages compétitifs pour ce qui est fabriqué à proximité, parce que c'est dans ce combat-là qu'on trouvera une des parties de la solution aux problèmes à la fois écologiques et aux problèmes industriels. Yves Jégo, vous avez dit que l'élection présidentielle se jouerait sur les thématiques d'économie, de chômage. Est-ce que ça veut dire qu'on en a fini avec la question de l'identité dans le débat politique? Je crois que c'est une vraie fausse question. Je crois qu'on a fait de cette question de l'identité une question qui est devenue un affrontement entre les Français. Je crois qu'on n'a pas de question d'identité, on a une question de culture, d'accès à la culture, d'accès à la connaissance, d'accès au savoir, de modèle éducatif, de moule éducatif. Oui, là, il y a un vrai débat. Mais l'identité, chacun a son identité, il faut respecter l'identité de chacun. Il faut juste qu'on partage une ambition culturelle. Et il y a dans le discours de François Fillon, il y a dans ses propositions une vraie ambition sur cette question culturelle, sur ce partage culturel. Une culture d'ailleurs qui n'est pas seulement réservée à ceux qui vivent sur le territoire national, qui est destinée à être un outil de puissance, un outil de rayonnement. Moi, je n'oublie pas que le français va être une des langues les plus parlées dans le monde, et qu'à travers le français, à travers le véhicule culturel que représente le français, on peut aussi rayonner, on peut aussi développer notre activité économique. Il faut se servir davantage de la francophonie, pas uniquement comme un outil culturel. À fond de la francophonie, y compris pour l'économie. Qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne dit pas assez aux Français qu'ils vont être, grâce à l'Afrique notamment, la langue qu'ils vont porter, la langue qui va être parmi les 2 ou 3 langues les plus parlées au monde dans ce siècle. Et qu'en portant cette ambition-là, on porte une ambition culturelle, on porte une ambition économique et on porte aussi une ambition de civilisation, parce que derrière il y a la langue, il y a la littérature, il y a l'histoire, il y a l'écrit, et derrière ça il y a notre culture. Donc ça c'est un vrai combat. L'identité, pour savoir si on se distingue les uns des autres sur la religion, sur d'autres sujets, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est la culture. Mais est-ce qu'il ne risque pas, en affirmant sa religion, François Fillon, d'un petit peu se mettre à dos une partie de la population? On a par exemple Franck qui nous suit actuellement sur Facebook Live qui nous dit c'est incongru quand on veut être président de la République d'afficher sa religion dans l'espace public. Parce qu'il faut cacher les choses. Celui qui était le plus critique sur cette affaire, c'est François Bayrou. François Bayrou a dit « Mon Dieu, c'est horrible », il a dit qu'il était chrétien. Il n'y a pas une interview sans que François Bayrou dise qu'il est non seulement chrétien, mais qu'il est pratiquant. Donc il faut arrêter avec cette hypocrisie ambiante. Nous sommes dans une république laïque. Moi, je n'ai jamais vu François Fillon être en panne de laïcité quand il était au gouvernement. Je ne souhaite pas que ce soit la religion qui dicte son modèle, fût-elle d'ailleurs la religion catholique.
Je pense que les religions n'ont pas à dicter leur modèle à la société, mais que pour le reste, l'homme politique, il doit dire ce qu'il est chrétien, c'est pas une honte, c'est pas une tare et c'est pas un défaut. Alors vous dites que la charge de François Bayrou était hypocrite. Pourquoi il s'en est pris aussi violemment à François Fillon, vous pensez ? Je crois que François Bayrou, il cherche à exister, qu'il est au fond sans doute très dépité que ni à gauche ni à droite lui ait été piqué temporairement par Emmanuel Macron et que c'est des moyens de polémique. Mais enfin, vous avez du mal à polémiquer en disant « Ouh, c'est pas bien, il a dit qu'il était chrétien », en ayant vous-même dit chaque fois qu'on vous posait la question que vous étiez pratiquant. Enfin, c'est l'espèce de choses qu'on a du mal à comprendre. Tout ceci est une anecdote, tout ceci fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz, je l'entends. Sur le fond, c'est qu'est-ce qu'on fait du pays, c'est comment on vit ensemble, c'est comment on défend la coexistence et comment on fait que la religion d'État, c'est-à-dire la laïcité, c'est-à-dire la religion de la diversité, elle permette à chacun de s'épanouir sans se dissimuler. L'homme du centre aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron ? Non, je crois que Emmanuel Macron, c'est l'homme de la gauche qui essaye de pomper quelques voix au centre, profitant d'un moment d'interstice, et que le centre paye très cher de ne pas avoir été candidat aux élections primaires, et que l'UDI paye très cher sa stratégie aux élections, et que si nous avions eu un candidat comme je le souhaitais aux élections primaires, si l'UDI s'affirmait en leadership, si l'UDI revendiquait un peu plus sa place, il n'y aurait sans doute pas cette tentation d'un certain nombre de nos adhérents d'aller là où la lumière brille, mais les mirages, malheureusement, ça ne fait pas des destins politiques durables. C'est une critique pour Jean-Christophe Lagarde, c'est une critique pour nous tous. Moi, je suis vice-président, il faut prendre sa part de critique. L'UDI aurait dû être plus présente, l'UDI aurait dû aller aux primaires, l'UDI doit, dans les années qui viennent, plus s'affirmer. Et au fond, je dirais que la majorité que veut dessiner François Fillon, cette nouvelle majorité va nous laisser de l'espace. Voilà, va nous laisser de la place, donc pour défendre l'Europe, le libéralisme, aussi bien en matière sociétale qu'en matière économique, pour défendre les thèses qui nous sont chères. C'est en nous rejoignant, me semble-t-il, qu'on aura plus de possibilités de faire pression. C'était les réponses d'Yves Gégaud, le vice-président de l'UDI, qui est aussi le député maire de Montereau, en Seine-et-Marne, qui vous a répondu ce matin, et on l'en remercie.